Le projet Moussoya Guindo a d'abord commencé en décembre 2020 à Bamako, où nous avons cherché 4 endroits différents de la ville pour créer 4 ateliers avec des femmes de 4 milieux différents. Pour le premier atelier, nous avons travaillé avec un groupe de femmes artistes. Nous débutons toujours par un espace de discussion et d'échange dans lequel nous confrontons nos points de vue, nos histoires, nos vies hormonales. Nous leur avons demandé d'écrire sur leur histoire de femme et surtout sur l'histoire de leur corps. La première fois que j'ai pris conscience de mon désir sexuel... À partir de ces textes, nous leur avons demandé de traduire ce qu'elles avaient écrit par leurs moyens d'expression artistique. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait des recherches sur Google. Est-ce que c'est normal pour une femme de sentir ça? Mais c'est pas qu'aux hommes que ça arrive. Pourquoi ça m'arrive à moi? J'étais fière d'avoir mes seins et mes hanches, qui faisaient de moi une vraie jeune fille de mon époque. Pour le deuxième atelier, nous sommes allés à Diakolaroji, au Happy Théâtre qu'ont créé Honorine et Assitan il y a 7 ans. Avec ces femmes, on parle de désir, timidement de sexualité, du rapport femme-homme. Nous abordons l'excision et les co-mariages, on sent que nous avançons vers des zones sensibles pour elles comme pour nous. Elles ne parlent que bambara, donc Honorine nous traduit. Ils ne disent pas à l'homme qu'elles ont leur règle. Elles peuvent, si ça ne tombe pas le premier ou le deuxième jour. Entre les discussions, nous incluons les enfants des femmes en les faisant danser. Nous arrivons à leur faire faire des exercices d'improvisation sur des thématiques que nous choisissons. Là, nous voyons une femme du village qui joue une mère et qui apprend à sa fille à devenir une bonne épouse. Nous entrons vraiment dans la matière, dans la matrice du projet. Elle se livre beaucoup et nous leur en sommes très reconnaissantes. Pour le troisième atelier, nous sommes accueillis dans l'espace de Fatoumata Bagayoko. Nous discutons ensemble sur les thématiques, surtout sur le rapport mère-fille et sur la transmission, sur la façon dont on accompagne les jeunes filles avec leur corps, leurs bouleversements hormonaux. Dès le deuxième jour, nous passons sur le plateau. On sent qu'elles sont très motivées à bouger, à s'exprimer corporellement. On cherche, ensemble, par le corps, l'enfant qui est en nous, mais aussi l'adolescente ou la femme. Nous finissons ces 3 jours avec le sentiment que quelque chose commence à grandir en nous. Le dernier atelier se passe à Bankumana. Nous sommes accueillis cette fois dans la résidence artistique de Dance and Follow. Cette semaine-là, beaucoup de mariages ont lieu dans le village, nous avons donc peu de temps avec elles. Nous arrivons à un moment du projet, nous avons envie de dire des choses, de créer du mouvement, de mobiliser les femmes et de faire entendre un discours plus engagé sur la thématique. Nous prenons donc beaucoup de temps à expliquer notre positionnement de femme et l'indépendance vers laquelle on tend et qui nous est chère. À la fin de l'atelier, elles nous racontent qu'elles veulent tendre vers une solidarité féminine plus forte, qu'elles se réuniront davantage pour débattre, qu'elles ont envie de cette indépendance et qu'elles feront en sorte que les choses changent petit à petit et qu'elles y croient, pour elles, pour leurs filles, pour l'avenir. Nous comprenons que nous venons de planter une graine et que là est le vrai sens de Moussoya Guindo.